Un nouvel élève transféré, incroyablement beau, vient d'arriver dans cette prestigieuse école privée. Et il a tout de suite attiré l'attention de toutes les filles. Toutes, sauf Alice. Les parents d'Alice sont morts quand elle était petite. Et elle vit chez sa tante depuis. C'est l'élève la plus pauvre de l'école. Pour économiser, elle ne mange jamais à la cafétéria. Elle survit chaque jour avec des boulettes de riz périmées. Quand les professeurs lui posent des questions, elle prétend qu'elle fait un régime. Cette fille pauvre mais fière attire justement l'attention de Jacques, l'héritier richissime. Jacques ne cesse de la regarder, avec un petit sourire mystérieux au coin des lèvres. Alice se dit que ce gars est plutôt beau, mais qu'il a clairement quelque chose qui cloche. Ce qu'Alice ne sait pas, c'est que Jacques l'a déjà vu la veille à l'arrêt de bus. Il est tombé amoureux au premier regard. Pendant la pause, Jacques discute avec son meilleur ami John. Lorsqu'ils entendent quelqu'un appeler le nom d'Alice, ils se retournent. Un garçon s'approche d'elle avec des snacks à la main. Jacques remarque aussitôt le regard tendre de John. Il comprend immédiatement que John aime lui aussi Alice. Après les cours, Jacques demande à son chauffeur de suivre Alice. Dans la voiture, Jacques questionne John. « Tu aimes Alice, n'est-ce pas ?» John refuse d'avouer. Mais Jacques a déjà compris. Ils suivent Alice jusqu'à chez elle. Finalement, John finit par craquer. Alice a un petit ami. C'est le garçon qui lui a apporté des snacks. C'est pour ça qu'il a toujours caché ses sentiments. Jacques, lui, vient de l'étranger. Et a une vision beaucoup plus ouverte. Pour lui, même si Alice a un petit ami, ça ne veut pas dire qu'elle l'aime vraiment. Le soir, Alice aide sa tante à tenir la boutique. Elle reçoit soudain un message de son petit ami. Il veut qu'elle aille jouer avec lui dans un cybercafé le lendemain. Mais Alice doit travailler. Et elle a aussi des cours de soutien. Son petit ami ne comprend pas sa vie difficile. Il lui demande même de sécher les cours pour traîner avec lui. Le lendemain, après les cours, Jacques est sur le point de rentrer directement chez lui. Puis il se retourne soudain et se rassoit. Il vient d'apercevoir Alice cachée dans les buissons. Son petit ami est en train de la chercher partout. C'est alors que Jacques prend la parole d'un ton calme. Le visage d'Alice se fiche de stupeur.